week-end. Céline est professeure de français dans un collège et ses élèves ont de la chance, ils n'ont cours que le matin. Les midis, j'ai fini ma journée et en général, je reste en salle des profs pour préparer le cours du lendemain. Mais là, il fait beau et on va profiter du soleil. En fait, Céline n'enseigne pas en France, mais au Danemark. Il y a 10 ans, elle épouse un Danois et décide de quitter sa Normandie pour vivre dans ce royaume du nord de l'Europe. Je trouve que vraiment avoir des journées légères comme ça, où je peux rentrer chez moi l'après-midi et aller chercher mes enfants, ça c'est vraiment le bonheur. Comme Céline, environ 5000 Français ont fait le choix de s'installer au Danemark. La vie serait plus douce selon plusieurs études. Ce serait même le pays où l'on est le plus heureux au monde. Car le royaume prend soin de ses sujets et mise tout sur la santé et l'éducation. Les Danois se sentent aussi en sécurité, les agressions violentes seraient moins nombreuses que chez nous. Ici, pas de stress, l'important c'est d'être épanoui et de profiter du cadre de vie. De quoi séduire de plus en plus d'expatriés français. On a pris la voiture, on a mis 15 minutes, on est arrivé au bord de la mer. Et surtout, on pense positif. Ce n'est pas parce que l'hiver, certaines journées se terminent à 16 h qu'on se mine le moral toute l'année. Dès que le soleil revient, tout le monde est dehors, il y a beaucoup d'activités à l'extérieur et les Danois sortent. Chez Céline, on vit à la danoise. Qu'est-ce que tu veux comme cuillère ? Comme dans toutes les familles du royaume, au petit déjeuner, c'est muesli pour les enfants et pour le déjeuner, c'est sandwich pour tout le monde. Mais pas question d'un jambon beurre. Au Danemark, le plat typique du midi, c'est le smørrebrød, un sandwich ouvert à base de pain aux céréales sur lequel on dépose des garnitures. Aujourd'hui, ce sont des croquettes de poisson. Il n'y a pas de cantine au Danemark, donc tous les jours, il faut faire un repas pour les enfants. Si Céline a adopté la nourriture danoise, Éric Vincent, lui, a amené un bout de France dans ses valises. Arrivé il y a 18 ans, aujourd'hui, ce Breton dirige son restaurant français au cœur de Copenhague. J'ai travaillé comme cuisinier pendant quelques années dans des restaurants danois. Et puis ensuite, j'ai recommencé mes études pendant 3 ans. Et ensuite, il y a eu cette opportunité de racheter ce restaurant. Il le rachète 126 000 €, impensable à Paris. Et tout va très vite quand il s'agit de créer son entreprise, car l'administration danoise est complètement informatisée. Ici, tout est beaucoup plus rapide, tout se passe de façon très simple finalement. Alors qu'en France, je ne sais même pas si j'aurais osé me lancer. Et en tant que chef d'entreprise, il a un autre avantage, un marché du travail fluide. On embauche et on débauche les gens assez facilement. Résultat, il y a moins de chômage, 7,6 %, quand la France est à plus de 10 %. Allez-y, installez-vous. Bienvenue. Aujourd'hui, un groupe de collégiens danois va tester la gastronomie française, car dans son restaurant, Éric Vincent ne cuisine que des produits français, et pour une bonne raison. Il y a beaucoup de Français qui vivent au Danemark qui sont déçus du choix de nourriture qu'il y a au Danemark. Et moi, je l'étais avant d'avoir ce restaurant. Depuis qu'on a ce restaurant, c'est plus facile. Je peux commander les produits en France et puis obtenir ce qui me manque en fait. Dans la salle, les collégiens optent pour le sandwich français et sa fameuse baguette. Les plus téméraires ont même osé le croque-monsieur. C'est délicieux et bien présenté. Ça a plus de goût. Je pense qu'il y a un petit peu trop de fromage. Malgré cette petite critique, Éric Vincent ne manque pas de travail. Et Céline non plus. Notre mère de famille enseigne dans ce collège où elle a décroché un contrat pour l'année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses collègues ont l'air épanouis. Il y a vraiment une ambiance très chouette. Tous les mercredis, on se retrouve, on boit un café, on mange un petit morceau de pain ensemble. On est comme ça au Danemark, décontracté. Même quand elle rend les copies, les élèves ont le sourire. Il y a un rapport qui est beaucoup plus simple avec l'adulte. Il n'y a pas ce rapport d'autorité qui est si marqué. Il n'y a pas cette hiérarchie à la française. Si Céline aime enseigner dans ce pays, c'est parce que toute la pédagogie est différente. Le professeur n'est pas au tableau à expliquer une leçon entière pendant 1 heure, comme on fait en France. Il y a beaucoup de travail de groupe. On parle beaucoup au Danemark de cooperative learning, où les enfants doivent apprendre à travailler ensemble et s'entraider. Ici, les profs ont une double casquette. Du coup, Céline enseigne aussi le sport, car l'important, c'est de passer un bon moment avec les élèves. Les élèves nous tutoient tout de suite et nous appellent par notre prénom.
Ça donne une autre ambiance, une autre atmosphère. On est vraiment proche des élèves, ça c'est vrai. Et le tutoiement est de rigueur pour tout le monde. En fait, au Danemark, le vouvoiement est réservé à la reine Marguerite II. Au Danemark, on est un petit peu tous égaux en dessous de la reine, on est tous les sujets de la reine, et donc il n'y a personne qui doit se sentir supérieur aux autres. Et donc les choses fonctionnent peut-être plus simplement par rapport à la France. Dans cette monarchie, les sujets sont choyés et n'ont pas vraiment à se plaindre. Par exemple, les services de santé sont presque tous gratuits. En contrepartie, le taux d'imposition est très élevé et certains produits, comme les voitures, sont surtaxés. C'est considéré comme un luxe d'avoir une voiture parce que c'est cher. Et l'essence est chère et les assurances sont chères. Enfin, en règle générale, la vie est plus chère qu'en France. Ça, il faut tout de suite se rendre compte de la réalité, quoi. En revanche, les salaires bruts sont plus élevés que dans notre pays. Il faut bien ça pour compenser le coût de la vie, 20% plus cher qu'en France. Alors là, ce qui me choque, c'est le prix des salades qui coûte 13 couronnes, donc à peu près 2 € pour une petite laitue. Ça donne pas beaucoup de salade. À ce prix-là, Céline a préféré en faire pousser dans son jardin pour limiter le coût de massue du passage en caisse. Aujourd'hui, plus de 60 € simplement pour des courses d'appoint. Avec le salaire qu'on a, même s'il est un peu plus élevé, il y a beaucoup d'argent qui passe dans l'alimentation chaque mois. Il est 16h30 et la journée de Céline est terminée. Il lui reste une chose à faire, se détendre avec une amie et les enfants. Au Danemark, on travaille en moyenne 37 heures par semaine. Le salarié a du temps pour lui, ce qui le rend heureux. Et ça, les entreprises danoises l'ont bien compris. C'était important pour notre manager qu'on soit heureux, quoi. Oui, que c'est comme tu dis, cette work-life balance, elle fonctionne et qu'il n'y ait pas de... C'est pas de stress, parce qu'un employé, quelqu'un heureux dans sa vie privée est heureux au travail. Est heureux au travail, ça c'est vrai. C'est pas beau, ça. Une harmonie parfaite entre travail et vie privée, c'est sans doute ça la clé du bonheur pour les 5,5 millions de Danois, certifiés conformes par le chat.